rabaisser, humilier, eux et toute leur famille. Si vous aviez vécu ainsi, peut-être que vous relativisez. Alors ceux qui veulent, ça ce sont les fruits de l'institution catholique. Donc, est-ce que c'est un bon arbre? Le trait divin de la foi en Yeshua est de s'être propagé sans aucune violence. D'accord? Mais par la puissance de l'Esprit Saint, à travers les pierres vivantes de l'Église, édifice spirituel, et je le rappelle, donc invisible, selon les Écritures. Là encore, l'institution catholique est aux antipodes, elle enrôle des mercenaires qu'elle appelle missionnaires, pour inculquer, par la force brutale, une soumission au profit de son autorité. Pour des motifs cupides, elle n'hésite pas à trafiquer des hommes en les déclarant sans âme, contre l'évidence du bon sens, et donc viscéralement et manifestement animée d'un esprit d'iniquité. Photo des tortures assez parlantes, et je peux vous dire que j'ai pas été exhaustif, je ne vous ai pas imposé les pires. Les tribunaux de l'Inquisition, ça aussi c'est quelque chose de ravissant, n'est-ce pas? Les tribunaux de l'Inquisition ou la torture au nom du Christ. Allons-y, allons-y gaiement. Quel ravissement pour Satan, père du meurtre et du mensonge, car Dieu ne peut inspirer et donc cautionner de telles atrocités. Car si vous dites que c'est Dieu qui inspire ces actes à l'Église catholique, vous êtes des impies. Ces ronces et ces chardons peuvent-ils venir d'un bon arbre? Par ailleurs, il y aurait tellement à dire sur les œuvres. Je passe sur et sous le silence lâche et meurtrier de l'institution catholique, alors qu'elle avait parfaitement connaissance des déportations et des finalités de ces voyages durant la Seconde Guerre, qui ont concerné beaucoup de populations, des tziganes et d'autres, beaucoup de ceux qui se disent juifs, sachant que le pape a toujours eu à sa disposition une diplomatie profondément ancrée dans l'intimité des peuples européens, surtout en Pologne. Complicité tacite, donc. Ils étaient au courant. Complicité tacite, sagesse humaine, charnelle et non divine et spirituelle. Et voici la parole pour le confirmer. Proverbe, chapitre 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Au verset 12. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Là encore, il y a eu des personnes suffisamment bien animées au sein de la structure catholique pour préserver des vies. Mais le silence du Vatican fut une complicité de meurtre, de génocide, et si une fois n'est pas coutume, la constance du Vatican à épouser la cause du plus fort est pétrie d'une sagesse toute humaine, qui dissimule la lâcheté, la duplicité, qui lui permet de traverser les siècles. Je sais que c'est... mais bon, il faut se mettre aussi à la place des gens qui ont souffert. Allez voir l'article sur... par ailleurs, donc, en ce qui concerne la cupidité, je vous invite à aller voir l'article sur Google, la Banque du Vatican au hit parade des 10 destinations les plus utilisées pour le blanchiment d'argent. Allez voir cet article, la Banque du Vatican au hit parade des 10 destinations les plus utilisées pour le blanchiment d'argent. Ou encore... celui qui m'a procuré une sœur qui a contribué à ce projet, le scandale Vatilix ébranle le sien sèche, et vous aurez beaucoup de surprises. Ou sinon, si vous ne voulez pas y aller, rappelez-vous simplement de la pratique des indulgences qui a duré des siècles, qui consistait à donner la possibilité aux fidèles catholiques d'acheter le pardon de Dieu avec de l'argent. Je ne sais pas si vous mesurez vraiment l'abjecte imposture. On attribue ces slogans au prêtre dominicain Johann Tetzel. Aussitôt que l'argent teinte dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Ça c'est... voilà. Alors, il souhaita officier à Wittenberg, mais se vit opposer un refus par le duc Frédéric, qui craignait la concurrence, car il proposait lui-même à ses sujets, contre rétribution, 17 443 reliques à vénérer. Déjà, le purgatoire, ça n'existe pas. C'est encore une invention mensongère, source de profit pour l'institution.
Quand je vous disais que des encyclopédies ne suffisent pas à cataloguer les fraudes, bah voilà, 17 000, je sais plus combien de reliques. Troquer le pardon de Dieu. Troquer le pardon de Dieu. C'est bon ça. Et dire que Joshua ne s'est jamais autant insurgé que lorsqu'il fut confronté aux marchands du temple. Quelle sera la fin de ceux qui méprisent ainsi la grâce et qui osent, par-delà toute mesure, insulter Dieu, qui lui est très saint et tout-puissant? Pierre, chapitre 2, verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. On voit dans cette parole que même si ces institutions traversent les siècles, leur jugement vient assurément. Le multisécularisme du Vatican est sujet de se glorifier pour certains catholiques. Quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Quand ils lisent ce verset, ils ne comprennent pas. Comment pourraient-ils le rapporter à eux-mêmes? Et moi, je vous le rapporte. Parmi les fruits, donc toujours de cette institution, les croisades, appel à la guerre et au massacre. Et quand on prend en parallèle la défense faite à Pierre et à tout croyant en Joshua, digne de ce nom, de vivre par l'épée, on ne voit pas trop le rapport entre la parole de Dieu et ce qu'en font les officiels, ceux qui en sont dépositaires. Nous allons voir ce que ça veut dire dépositaire. Et si vous croyez que le temps des croisades est révolu, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire en images. Voici le pape Ratzinger qui accueille George W. Bush. Et donc ça, c'était au moment où il menait ses croisades, ces véritables croisades contre des peuples qui n'avaient rien demandé. Aussi, pour confirmer son soutien, le pape s'est déplacé à son tour aux États-Unis. Donc, il montre par là son soutien. Il cautionne cet homme. Et voilà ce que c'est qu'en vérité, ce qui s'est passé. George Bush aimait bien mettre sa foi en avant, sa soi-disant foi. C'est un menteur, bien évidemment. Ses actes, le mal contre le bien. Oui, le pétrole, c'est pour nous. Je reprends des choses, mais je reviens à ce que je fais. Donc, Jérémie, chapitre 9, verset 7. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne vous rappelez-vous pas combien le pape se plaît à appeler publiquement à la paix, tandis qu'il cautionne des guerres impérialistes? Oh, la paix, la paix, la paix. Ceux qui massacrent et détruisent le font aussi au nom de la paix, c'est évident. Tout le monde est pour la paix. Que c'est beau cette paix, la paix des morts. Et ceux qui écoutent et se laissent conduire par ces imposteurs sont en proie à la mort spirituelle. J'en témoigne. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Quelle image pour la foi véritable et pour le Seigneur. Cette hypocrisie monstrueuse nous rend odieux par l'amalgame fallacieux qui est fait entre l'Église véritable et les institutions. Aux yeux de quiconque est pourvu de bon sens, on est vraiment odieux. Les gens pourvus de bon sens sont bernés par cet amalgame, ou refroidis par ce trompe-l'œil. 2 Pierre, chapitre 2, versets 2 et 3. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Je m'appuie toujours sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Donc, ici, une petite précision, c'est pas que je sois un fin terminologiste, ce que j'aime c'est saisir les choses en esprit. Plusieurs, quand on dit plusieurs dans ce verset, les suivront dans leur dissolution.